Bonjour amis du signe du Gémeaux. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vos énergies de ce joli mois de mai. Elles sont vraiment belles. On va essayer d'en profiter. Merci infiniment pour tous ceux que j'ai eus en guidance privée ce mois-ci. C'est très très beau. C'est très très enrichissant. Bref, c'est un vrai cadeau. Donc, merci infiniment pour toute cette bienveillance qu'il y a dans cette chaîne. C'est magnifique. Si vous voulez être tiré au sort pour une guidance gratuite, vous pouvez encore le faire en laissant un message sur une des guidances d'avril. Le tirage au sort aura lieu fin du mois de mai et les résultats seront dans mon onglet communauté. Si vous souhaitez être tiré au sort pour le mois de mai, je vous propose de laisser un message sur cette guidance-là. Et je mets votre petit nom sur un petit bout de papier dans une petite corbeille et vous serez, j'espère, tiré au sort. J'essaie de faire plaisir à un maximum d'entre vous. Le temps est souvent un petit peu contre moi. J'ai du mal à trouver du temps. Et j'aimerais faire plaisir à beaucoup plus de personnes encore. Mais en tout cas, merci d'être là. Quelle est votre énergie pour ce joli mois de mai, votre mois d'anniversaire pour certains d'entre vous? Vous aurez votre guidance annuelle qui sortira le 22 mai. La guidance du taureau est sortie le 22 avril. Quelle est votre énergie pour ce joli mois de mai? Voilà votre énergie générale, les Gémeaux. Pour le sociétal, toutes les interactions que vous avez au quotidien avec l'argent, avec le matériel, avec votre banquier, avec votre médecin, avec vos amis, avec la société, avec vos ennuis aussi. Mais oui. Chaque matin, on se lève, on ne sait pas trop de quoi cette journée sera faite. Et voilà pour votre énergie émotionnelle. J'aime à rappeler que les émotions, ce n'est pas que l'amour, hein, même si ça en fait partie. C'est aussi une notion de bonheur général, un bel équilibre du chakra-cœur. Alors, qu'est-ce qui l'énergie et un cadre qui vous accompagne sur tout ce mois de mai? La carte du lâcher-prise. C'est vous êtes connecté, vous déployez vos ailes blanches, elle est tellement lumineuse, je ne sais pas si vous la voyez, et vous avez des libellules qui vous tournent autour parce que vous prenez votre envol. Pourquoi? Parce que la mauvaise tête, celle qui vous prend le chou, vous la laissez tomber. Elle dégage. C'est une très jolie carte pour un printemps et pour un nettoyage de printemps sur le plan psychique. C'est un 5 d'air qui est particulier, qui n'est pas du tout lié au tarot. Vous savez qu'il ne faut pas confondre Gaïa et le reste. C'est vraiment la carte de la résilience. C'est une carte qui amène une grande, grande liberté sur le plan psychologique. Et je vous parlais du chakra cœur, bah oui, parce que quand on a une tête légère, on peut s'ouvrir à d'autres choses que l'on apprécie, voire que l'on aime. Qu'est-ce que vous avez, voilà, je dirais ce que j'ai envie de dire, excusez-moi parce que j'ai plein de choses qui me viennent là. Alors on va essayer de remettre les choses dans l'ordre parce que là les informations, boum, explosent. Au niveau du sociétal, donc le quotidien c'est l'abondance. On est sur une carte numéro 15, un 5 et un 6. C'est une grande, immense réussite sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan des interactions professionnelles, avec les relations amicales ou non. Bref, c'est une victoire, c'est une grande réussite. Alors, toutes les informations qui venaient, il y en avait une que je vais garder, je ne vais pas tout vous dire, parce que sinon ça bouillonne. Là, c'est vraiment les deux réunis. Ça fait quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous expliquer pourquoi elles sont importantes, ces deux cartes, dans leur lien. C'est que le fait de lâcher, le fait d'être dans une situation de résilience sur ce mois, de faire du nettoyage quelque part sur ce qui vous prend la tête, laisse la place à autre chose. C'est très important cette conjugaison de ces deux énergies-là. Elles sont fondamentales. Vous ne pouvez faire rentrer l'abondance que si vous y laissez la place.
Quand vous posez une intention à la pleine lune, par exemple, vous ne pouvez pas poser une intention si cette intention-là n'a pas la place de venir et de rentrer dans votre vie. Il vous faut ouvrir les fenêtres, il vous faut ouvrir les portes pour que la lumière rentre. Et là, ce que vous dit Gaïa, c'est ça, elle est extraordinaire. Elle vous dit oui, l'abondance rentrera, mais dans la mesure où vous lâcherez ce qu'il y a à lâcher. Parce que à tenir, à vouloir tenir, ça vous empêche d'avancer. Et ça vous empêche d'aller vers d'autres chemins, d'autres lumières, d'autres sentiers qui peuvent vous offrir beaucoup plus. C'est magnifique. Au niveau, une fois qu'on a dit ça, l'autre va paraître forcément un peu fade, quoique. je reviens sur ce que je dis, à mon avis, elle est pas mal. Je la ressens pas mal. Et oui, on est raccord. Vous êtes un signe d'air. On ne peut pas vous changer, hein, les Gémeaux, on ne va pas vous changer et oublier qui vous êtes intrinsèquement, hein, des personnes qui sont dans la recherche, dans la philosophie, dans la connaissance. Vous êtes curieux de nature, vous avez envie d'avancer avec intelligence. Vous ne faites pas les choses par hasard. Et là, on a deux cartes de mental, c'est-à-dire parce que vous lâcherez mentalement certaines choses, vous serez à la dernière arcane mineure sur le plan émotionnel, c'est-à-dire que la communication ici, chakra-gorge, sera vraiment exacerbée. Vous allez beaucoup parler. Vous allez possiblement aussi beaucoup écrire. À vous-même peut-être et à quelqu'un d'autre possiblement. En tout cas, c'est une carte de grande interaction. Et cette interaction de la parole, de la pensée, de la communication, des échanges, est très souvent profitable sur le plan des émotions. Elle construit une base émotionnelle. C'est un très joli tirage, inutile de vous dire, du lâcher prise pour une guérison, pour s'ouvrir à autre chose. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et c'est ce qui est vraiment sur la table. C'est magnifique. Pour les Gémeaux avec qui je connecte, s'il vous plaît. Une par une. 10 d'épée. Et oui, vous laissez tomber le chaos. Vous lâchez votre chaos. Vous lâchez ce qui vous prend la tête. Et regardez, je ne sais pas si vous voyez, c'est une fleur qui grandit. Elle est très colorée. Je ne sais pas si vous la voyez à l'écran. Elle est en train de grandir au travers de ces 10 épées. Vous avez été très meurtri, ou vous allez être très meurtri, mais ça va être une véritable libération parce que cette meurtrissure va vous libérer. Vous allez la lâcher. 8 d'épée. Vous étiez enfermé et vous allez vous libérer parce que vous êtes enfermé psychologiquement, vous venez d'un enfermement psychique et vous le lâchez. Ici, ça va être une véritable victoire. Vous êtes visiblement aidé par l'univers, on est sur le 10, c'est un changement total, 10, 8 d'épée, basta. Vous lâchez ce qu'il y a à lâcher, vous êtes sur un nouveau cycle, next. Vous passez à autre chose, tout ça est tout à fait raccord. Vous êtes sur un 9 de bâton, une action ici à mener, l'action de lâcher la tête qui vous fait du mal, de lâcher les idées noires. On est sur un 5 d'épée, d'arrêter de jongler, j'aurais pas plus ici avec ce paquet-là. On va aller sur un autre paquet. On va aller sur celui-là. Pour les Gémeaux qui je connecte, s'il vous plaît. Hop là. On va voir si elle ressort. C'est l'information qui vous tombe dessus rapidement. La communication, quelque chose qui arrive très rapidement. On verra si l'idée revient. C'est qu'elle devait revenir.
Si cette énergie revient, c'est que elle doit être. Le fou, c'est le nouveau départ. On vous dit de vous lancer. Lancez-vous. Vous êtes aidé. La clé ici, c'est vraiment le changement de cycle avec cette roue de fortune. Vous passez à autre chose. Il y a quelque chose qui change dans votre mental, dans votre psychique. C'est un grand nettoyage. Vous êtes en pleine conscience qu'il vous a fallu être ici dans le sombre, que vous êtes encore dans une couleur un petit peu sombre, mais vous êtes en pleine connaissance des choses. Vous travaillez pour aller vers quoi? Vers le soleil. Vous êtes aidé par vos émotions, la lune, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Vous savez, la lune, ce sont le phénomène cyclique. Vous changez de cycle. La lune, elle propose des cycles. Et vous êtes dans un cycle émotionnel du changement ici. 9 de coupe, je vais vous la laisser. C'est une très jolie carte. C'est la carte de la réalisation des souhaits. Donc pour ceux qui veulent émettre un souhait, je vous la laisse. En tout cas, ce qui vous aide à tourner la page, ce qui vous aide à avoir un autre cycle, ce qui vous aide à lâcher prise, à être dans la résilience, à laisser ce qui vous prenait la tête, c'est clairement la réalisation d'un souhait. 9 de denier, vous êtes dans l'aboutissement d'un travail sur vous, visiblement, qui va être extrêmement opportun et abondant. On s'arrête là. J'ai la réponse. Vous quittez en 8. Juste après, vous avez le 8 de coupe. Vous quittez une situation émotionnelle qui ne vous convient pas. Vous quittez un environnement psychologique qui ne vous convient pas. Tout ça est tout à fait raccord avec Gaïa qui parfois se suffit à elle-même. Alors on va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations domaine par domaine. Je vais prendre celui-ci pour vous. J'ai-moi qui je connecte, s'il vous plaît. Alors cette abondance. Et oui, on voit bien, il y a un cycle qui passe ici. Pour certains d'entre vous, malheureusement pas tout le monde, de l'abondance, vous passez à une autre très grande carte de l'abondance. Donc là, les tarots en rajoutent une couche. Vous êtes sur le 4 de l'empereur. L'empereur, il a réussi. Il a son empire. Non sans combat, hein. Bien sûr. Les choses ne sont pas faites sans combat, sans victoire. Je vous disais, non sans combat, vous me sortez quand même beaucoup de 5 d'épée. Hein. Il y a vous avez besoin de lâcher. Hein. 5 d'air, même si c'est pas le même, parce que j'aime pas comparer, c'est incomparable, mais bon, j'ai encore un 5 d'épée et encore un 5 d'épée. Il y a quand même, suspendu à cette guidance, il y a quand même un gros si. Il vous faut laisser de la place. Il vous faut laisser rentrer une nouvelle lumière. Il vous faut avancer, voilà, malgré les déboires, j'ai envie de dire. Parce que il y a concrètement, j'aurais rien d'autre sur ce tarot, je vais en prendre un autre, je le sens. Il y a vraiment un as de bâton, un as de feu. Il y a un nouveau commencement à la clé. Il y a quelque chose de très flamboyant, oui. Le jugement. On est dans la même idée, c'est-à-dire, oui, une naissance, une renaissance, une avancée vraiment majeure. Majeure. Quelque chose oui, de fort, de puissant, de... J'ai un truc à vous dire, je vais quand même avancer, mais c'est très particulier ce que je ressens pour vous. On va voir. Le 5 d'épée, là, ils sont nombreux, ces 5. C'est comme si le manque devait vous obliger à trouver des solutions. Il y a une notion de disette.
il y a une notion de... Ouais, particulier, hein. On va voir. Mais par contre, ça va vous forcer à avancer vers quelque chose de différent, mais alors de très très profitable. Ouais, 9 de bâton. C'est ça. 9 d'épée, pardon. 9 d'épée, 9 de bâton. De toute façon, je l'ai eu, je crois, le 9 de bâton, je ne sais plus où. J'avance, mais 5 de denier, le manque, la disette et l'as de pentacle. C'est exactement ce que je ressens. Je vais reprendre un autre tarot, je ne vais pas enquiquiner celui-là, il ne dira plus rien d'autre. Parce qu'il va dans ce que je dis, donc ça ne me plaît pas trop. Ce que je ressens, il est trop connecté. On va en prendre un autre. C'est-à-dire que c'est ça, c'est que vous êtes dans un enfermement, vous ne pouvez pas trop agir, en tout cas vous avez l'impression que vous ne pouvez pas trop agir parce que j'ai encore un 5 ici. C'est 5 d'épée, 5 de denier. Est-ce que c'est la réalité que vous avez un manque matériel et financier? Possiblement. Est-ce que vous manquez d'argent ou vous manquez de situation, d'une situation stable sur la société? Possiblement. Mais il y a aussi des pensées limitantes. Vous avez l'impression que aussi. Alors, il y a peut-être une réalité, ça je ne le nie pas, mais c'est un petit peu ce qui est dit ici, c'est que si vous ne lâchez pas l'idée que vous pouvez avoir autre chose et que finalement le manque n'est pas si important que ça, et qu'il vous faut lâcher ce manque, et ben vous aurez un nouveau démarrage très abondant parce que là on a quand même l'abondance plus l'as de pentacle, c'est-à-dire qu'on a à la clé une grande réussite matérielle et financière ici. Mais c'est comme s'il vous fallait, elle est vraiment fondamentale cette carte. Il vous faut laisser de la place à autre chose. Il vous faut peut-être aussi accepter de changer de modèle, de changer d'action. On a l'as de bâton plus le jugement. On vous demande peut-être d'accepter peut-être un nouveau job, d'accepter que les choix qui ont été faits par le passé n'étaient pas les bons pour vous. Et que vous vous fourvoyez quelque part dans une situation qui n'est pas la vôtre. C'est ça aussi la résilience, c'est accepter que le chemin que vous avez pris n'est pas le bon. Et vous offrirez à vous-même, vous vous offrirez à vous-même un nouveau sentier, un nouveau chemin et une nouvelle abondance. C'est ça vraiment l'énergie qui est comme si vous deviez quitter cette situation. Alors peut-être quitter un appartement, quitter un environnement, c'est vraiment quitter. Il y avait le 6 d'épée, hein, qui est vraiment la carte de quitter la situation, qui était en dos de deck, hein. Il y avait un dos de deck qui n'était pas... je sais plus, je ne pourrais plus vous le retrouver, mais qui était dans cette idée-là. Et c'est vraiment, vraiment important ici. C'est très fort, c'est très puissant. C'est vraiment ce que je vous ai dit quand je vous ai expliqué. Vous ne pouvez pas demander à l'univers de l'aide si vous ne laissez pas la place à cet univers d'accomplir ce qu'il a à accomplir. Alors l'univers, votre Dieu, vos anges, vos archanges, vos saints, enfin qui vous voulez, vous ne pouvez pas, ne demandez pas si vous n'avez pas la place que quelque chose de différent rentre. C'est un peu l'idée, c'est un petit peu la philosophie de ce tirage. 5 de denier, 2 fois. Vous voyez, il est quand même très présent. Il y a une notion de manque et donc du choix. C'est ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Il y en a certains, vous ne pouvez pas continuer comme ça parce que vous allez droit dans le mur. C'est ça, c'est la carte et cette énergie-là, elle est en train de vous dire que oui, acceptez. Et on a encore la lune. Acceptez que votre chemin peut être différent. Faites avec le hiérophante confiance en votre intuition. Soyez la reine de bâton, celle qui agit, qui enfonce des portes fermées, plutôt 7 de bâton, plutôt au travail, et vous aurez une renaissance
C'est la même carte que ici, le jugement. Je crois très sincèrement que cette guidance est réservée à des personnes. Voilà, on a la force et le cavalier de bâton, c'est-à-dire le 6 de bâton, pardon, qui est une carte de grande réussite. De toute façon, vous n'avez pas sorti l'abondance pour rien. Je vais quand même vous le laisser. Et l'as de denier. Il y a quelque chose de très très important qui va s'offrir à vous, qui va se proposer à vous pour que vous puissiez un peu renaître et pour pouvoir bénéficier d'un renouveau sur le plan matériel et financier. Mais j'insiste, il y a un mais. Il faut que vous acceptiez un changement de voie. C'est très particulier, ça ne parlera pas à tout le monde. Un changement de sentier, un changement de chemin. Que vous acceptiez de lâcher prise, que vous acceptiez oui, de changer dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, pour accueillir une nouvelle abondance. Il y a quand même quelque chose qui est assez important à retenir et qui vous rassurera, je pense. C'est quand même la présence de la roue de fortune et la présence par deux fois du jugement. Ça veut dire qu'il y a quand même une aide supra quelque part qui vous amène force et courage. Et ne pas oublier que vous avez quand même un 9 de coupe sur la colonne générale et que vous avez la réalisation de votre souhait directement après. Donc, vous êtes aidé. Mais vous savez, dans les clés, souvent, je vous parle des contres. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous n'arrivez pas à accéder à cette superbe énergie? C'est que vous vous freinez vous-même. Voilà, c'est un petit peu l'idée de cette guidance. Mais il y a un très, 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 très gros potentiel, énorme potentiel. Mais il vous faut quitter une situation, donc peut-être une démission pour ceux qui ont le travail. Je vous dis ça en exemple, hein. Il y a plein d'autres solutions parce qu'il y a une nouvelle vie et un nouveau tournant, un nouveau cycle qui s'offre à vous. La communication, l'ultra-communication ici, c'est vraiment, s'il y a une carte chez Gaïa qui parle d'échange, c'est vraiment celle-ci. Elle est ultra, ultra puissante. On va prendre celui-ci pour vous. Ça va communiquer sec sur ce mois de mai. Beaucoup, beaucoup d'interactions psychologiques et émotionnelles pour vous, amis Gémeaux. La grande transformation, personne ne va mourir. Il y a une grande, grande transformation en vue. On va voir de quel type. Elle était en dos de deck. Je suis contente qu'elle ressorte parce que c'est aussi, elle est très importante. Ce 6 d'épée, vous savez, c'est la barque. Vous avez les 6 épées. Vous quittez une nébuleuse, vous quittez une situation trouble et vous allez vers un horizon beaucoup, beaucoup plus stable. Mais c'est de l'interaction. Ça va se créer par de l'interaction. 3 de denier, l'association, la cohabitation, la collaboration, l'union. 4 de denier, stabilité, voire immobilisme. Ouais, vous quittez. 8 de coupe. Là, c'est très clair. Il y a de la communication. On est sur deux cartes, hein, la mort et le 8 de coupe. Il y a un changement dans votre vie affective. Que vous trouvez beaucoup, beaucoup trop plan-plan, amis Gémeaux. Je suis désolée de parler comme ça parce que c'est quand même comme ça que on me le dit. Donc je vous le redis et vous allez quitter une situation qui vous ennuie profondément, qui est beaucoup, oui, beaucoup trop plan-plan. J'ai pas d'autre. Ouais, la foi. Il y a du mouvement dans l'air et vous êtes guidé par l'étoile. Alors on va quand même prendre un autre tarot pour vous. Je vais prendre celui-ci. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, avec qui je connecte. Alors, ce que j'aime à rappeler pour les couples qui vont bien, n'allez pas chercher des histoires
Si ça va bien, ça va bien. Là, visiblement, vous vous ennuyez. Et un Gémeaux qui s'ennuie, c'est une catastrophe. Cavalier de denier. Le messager. Alors, c'est pas le 8, il est moins rapide, mais c'est un messager quand même. La tour. Bon, je crois que là, c'est compliqué de dire les choses différemment. Et le fou, le même que celui-ci, vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Alors, comme là, je suis quand même dans une interaction, c'est une carte d'interaction, est-ce qu'il y a un coup de foudre dans l'air? C'est possible. La justice. Alors, est-ce que certains, effectivement, vont faire appel à la justice ou attendre une décision de justice pour se libérer, pour retrouver un équilibre? Et on a encore le jugement. 3 fois le jugement, c'est une renaissance. Waouh! Et vous allez vers la petite maison dans la prairie, je vous la laisse. Celle-là, quand même, en prime, je peux pas ne pas la prendre. Mais en tout cas, oui, puis il y a de la passion dans l'air. Alors la tour, je vais aller la chercher quand même, parce que du coup, avec l'as de bâton juste en dessous, le jugement, la renaissance, vous quittez une situation, vous vous lancez là d'un coup. Il y a un côté messager, il y a une interaction hein, avec cette carte et vous allez vers du très joli. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait un petit coup de foudre, une rencontre absolument géniale. Pour certains d'entre vous, je suis désolée de rajouter ce petit bémol, hein, mais ça ne peut pas concerner tous les Gémeaux de la Terre. Je le souhaiterais. Voilà, sauter. Et puis il y a de l'officialisation dans l'air. Hein. Le pape. Ah, ça va être du solide pour ceux qui sont concernés. Ça va être pour du long terme. Alors, qu'est-ce qui va être pour du long terme? Là, j'ai beaucoup de cartes. On va s'arrêter. Ouais, bon. Il était en dos de deck, là, je m'arrête. Ouais, regardez. Je vous le mets. Allez. Belle as de coupe. Regardez. L'abondance. Il est magnifique. Ouais, il y a de l'amour dans l'air pour certains d'entre vous. Il y a une interaction ici qui va être flamboyante, des choses qui vont être dites, une situation plan-plan. Alors, il y a aussi des célibataires qui ne veulent plus, qui s'ennuient hein, aussi en étant célibataires. Hein. Ça peut être des couples qui trouvent ça trop plan-plan et des célibataires qui ont envie d'un peu de vécu. Et là, le vécu, il va arriver et c'est ici dans le Love Tarot, c'est le bâton, l'as de bâton de la passion. Mais ça ne va pas être que passion, ça va être solide, hein, ça va être du costaud. Bon, eh bien, on revient aussi avec cette idée ici que si vous voulez autre chose, il vous faut laisser quelque chose. C'est quand même tout est dans la même énergie. Je laisse, je fais de la place et j'ai quelque chose d'autre qui arrive, que ce soit sur le plan matériel et financier ou que ce soit sur le plan émotionnel. Donc tout ça est quand même, pardon, très raccord et ne pas oublier qu'il y a dans le lot un vœu exaucé, donc c'est quand même magnifique. Qu'est-ce que je peux vous dire de mieux en carte synthèse pour vous, amis Gémeaux? Très joli tirage. Je suis très heureuse pour tous les Gémeaux que j'aime. Je pense en particulier à deux d'entre eux. Elle a sauté. Allez. Le 3 en 1. Alors, est-ce qu'il y a une naissance? Aussi, possiblement. L'union de trois êtres qui ne font qu'un. En tout cas, le 3 en 1, c'est l'arcane, la carte numéro 10. Donc, vous êtes bel et bien sur une fin de cycle, un nouveau commencement, un nouveau tourbillon émotionnel. Vous avez ces deux êtres qui créent l'union et qui créent le 3 en 1. Pourquoi? Parce que vous avez l'union, l'amour et l'adéquation. Voilà pourquoi elle s'appelle le 3 en 1. Mais c'est surtout une carte 10, donc du 1 plus 0, 1. C'est-à-dire on est bien raccord avec cet as. Il y a bien un nouveau démarrage possible pour certains d'entre vous. Très jolie guidance, très belle guidance. Lâchez pour accueillir. C'est ça. Je pense que ça va être le titre de la vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci infiniment pour cette très jolie connexion. On se retrouve très vite. Namasté.